Voyage jusqu'aux origines de la foi. Le Mayflower, épisode 41. En 1620, un bateau chargé de 130 passagers met les voiles vers le Nouveau Monde. Une frontière qui avait été franchie par très peu d'Européens et finirait par être connue sous le nom des États-Unis d'Amérique. Ils débarquèrent sur la côte Est, à Cape Cod, avant de finalement s'installer à Plymouth, Massachusetts. Cependant, leur voyage commence dans un petit village anglais. Scrooby se trouve dans le Nottinghamshire, et malgré son apparence paisible et modeste, les habitants venus de ce village il y a plus de 380 ans avaient de fermes croyances et de solides convictions. Les principaux membres des séparatistes de Scrooby étaient Clifton comme pasteur, Robinson comme professeur et Brewster comme ancien au pouvoir. 30 résidents ont quitté Scrooby et se sont dirigés vers les Pays-Bas, où ils ont rejoint John Smith qui avait précédemment quitté l'Angleterre avec un autre groupe de séparatistes, même si ce ne sera pas leur résidence permanente. D'autres réunions auront lieu, et ceux qui étaient en Hollande décidèrent qu'ils se dirigeraient vers l'Amérique. Du côté anglais de la Manche, il y avait des personnes mécontentes à cause des restrictions religieuses imposées par l'Église. Et ils estimèrent également que l'Angleterre avait cessé d'être un lieu habitable. Le Mayflower largua les amarres à cet endroit précis, ici sur la Tamise de Rotherhithe, au sud de Londres. Le bar The Mayflower au-dessus de moi marque cet endroit où 53 personnes ont mis les voiles pour l'Amérique. Son navire jumeau, le Speedwell, partit des Pays-Bas. Mais à 200 000, 322 km au large des côtes de Cornwall, il a dû faire demi-tour en raison d'une fuite. Ceux à bord du Speedwell ont ensuite débarqué et sont montés à bord du Mayflower, gonflant l'effectif en passant de 53 à 130. 43 de ces personnes à bord du Mayflower étaient des séparatistes, des puritains qui ne croyaient pas à l'union de l'Église et de l'État, et étaient mécontents de la façon dont l'Église anglicane traitait ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle. Les personnes à bord ont dû supporter de vivre à l'étroit, les pénuries alimentaires, peu de viande fraîche, peu d'eau, de graves maux de mer et des tempêtes violentes, ce qui en fit un voyage incroyablement ardu. Ils ont finalement aperçu la Terre le 9 novembre 1620 à Cape Cod et finiront par ancrer à Provincetown le 21 novembre. De ceux qui ont fait le voyage, plus de la moitié mourront ce premier hiver, en raison du climat rigoureux et de la mauvaise alimentation à leur disposition. Ces gens ne réalisèrent que peu l'impact que ce voyage aurait sur l'histoire et l'héritage qu'il laisserait. Qu'en seulement 150 ans, la terre sur laquelle ils débarquèrent se battrait et gagnerait son indépendance, et qu'à peine 200 ans après son indépendance, se classerait comme la nation la plus puissante du monde. Pour ceux à bord du navire, je suis sûr que leurs actions ne semblaient pas particulièrement héroïques et courageuses, mais l'histoire s'en souvient bien. Ne sous-estimez jamais l'impact que votre vie peut avoir sur les générations à venir. Les décisions que vous prenez, les sacrifices que vous supportez et les principes par lesquels vous vivez peuvent avoir un impact profond sur vos enfants et peuvent avoir un impact profond sur les générations à venir, des jeunes qui vous succèdent. Les vies que nous vivons, aussi insignifiantes semblent-elles, peuvent avoir un impact qui ne se reflètera que dans l'éternité.